Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et celui qui veut de la sensation forte en ce moment, il n'en trouvera pas sur ce fameux BTC. Clairement, on est à plat, on s'ennuie, même si on voit un léger pump encore et toujours pour ce dernier. Malheureusement, et bien par après, premièrement stabilisation et également dernière vague de baisse, c'est-à-dire normalement réécraser toute la légère hausse qu'il aura fait pour continuer à baisser avec ça. On va analyser ça, bien entendu, vous le savez, en WXY. Vous allez voir en fait la construction que j'en ai. On va voir si ça est bel et bien fait, par exemple, un triangle, parce que quand on se pose la question et qu'on regarde le graphique de manière simple, on est resté à plat, on a fait un beau niveau de support, de résistance, cassure à la hausse de ce fameux triangle chartiste entre guillemets simple avec support et résistance dessinée, et actuellement on est en train de réintégrer ceci. Et également on va regarder plus précisément ce qui se passe en Ichimoku. J'ai été absent malheureusement, si je peux m'exprimer de cette manière là, durant finalement les 5 derniers jours, et on a eu un niveau d'achat et un signal d'achat sur Ichimoku. On va en parler, regarder finalement comment ça s'est passé, également quel niveau de support il vient chercher actuellement par rapport aux Ichimoku, par rapport plus précisément à la SSB. On va regarder ça et également tout simplement à la lagging span. Bref, tout ça va être abordé durant cette vidéo aussi, mais ceci encore et toujours, vous le savez, après la petite intro. Et ça y est, on se retrouve après l'intro. Vous le savez, avant de commencer, je remercie encore et toujours les personnes qui, malgré le manque de vidéos ces dernières semaines, parce que c'est extrêmement plat et clairement, il n'y a pas du tout de dynamisme, si on peut s'exprimer comme ça, sur le BTC, merci aux personnes qui font des donations. Il est vrai, vous le savez, c'est chronophage. Et également, j'espère apprendre quelque chose pour vous, finalement, pour que vous puissiez également être autonome par après. J'insiste également, quand vous faites une donation, vous le savez, vous recevrez en contrepartie ici toutes les règles d'analyse que j'utilise pour ma part, ici, tout simplement en vidéo. Et ça vous permettra également de faire exactement la même chose sur le cours que vous voulez, que ce soit crypto-monnaie ou pas, bien entendu. Mettre des plans de trading en place, des take profit partiels, un stop loss de bien placé, bref, tout ça par vous-même. Bien entendu, l'objectif sur cette chaîne-ci, c'est d'apprendre. Également, vers les tout derniers paliers de donation, je vous rappelle, ceux qui veulent, bien entendu, faire un énorme coup de pouce à la chaîne, vous pourrez me demander une analyse à la demande spécifique sur l'actif spéculatif de votre choix, encore une fois, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai en vidéo privée pour vous le plus rapidement possible, bien entendu. Maintenant, tout ça est dit, on part enfin dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on part dans le décompte. Désolé, il se passe rien, donc c'est ennuyeux, et je l'ai déjà dit, quand moi il se passe rien, je prends du temps. Premièrement, je temporise pour lire le cours parce que c'est à plat, et donc voir quelle figure avec le temps va vraiment se dessiner et pas partir sur plein d'hypothèses, et donc du coup c'est juste ennuyeux à lire et également à expliquer en vidéo, clairement. Et donc ici maintenant enfin je prends le micro, et c'est-à-dire que je fais on parce que donc on air, finalement un peu comme dans les radios, parce que enfin je commence à voir une figure qui se développe réellement et qui commence à se concrétiser. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vois moi? Ici, je retire mes dessins, comme ça vous voyez où est posée la W, parce qu'on dirait qu'elle est posée nulle part, mais en fait il y a un bel et bien une mèche qui a été cherchée ici, un sommet aux alentours des 43 000. Je pose ma W à cet endroit-là. D'accord? Par après, il y a un développement. On a fait un plus bas ici aux alentours des 31 000. Vous voyez le bas de la A ici. Pour moi, ceci, le plus bas, n'est que, entre guillemets, le sous-décompte du développement qu'on a actuellement. Je le sous-décompte pour faire cette WXY vis-à-vis de ce développement-là en A, B, C, zigzag. J'insiste également, pourquoi est-ce que finalement je ne mets pas une flat, par exemple, comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, parce qu'on partait. Donc, vidéo précédente, attention, il y a de ça 5 jours. Donc, il faut faire attention à ça. On partait dans l'hypothèse qu'on était peut-être, attention ici, il faut faire un peu preuve d'imagination, dans une A, B, C, c'est-à-dire que l'imagination, elle est où? Vous remplacez le W par une A, la X par une B, et puis on va chercher une C ici au-dessus. Ça changeait, bien entendu, le décompte. Le décompte qui... Bien entendu, quand on va d'une B vers une C, donc dans une vague C, il nous faut 5 vagues, soit ending diagonale, soit impulsive. Là, le bazar qu'il est en train de nous faire est horizontal, ennuyeux comme pas possible. Et donc, moi, ce que je développe plutôt, c'est une phase de consolidation qui a duré, en fait, ici, en 3 vagues, d'accord, et qui a seulement fait une sous-vague, d'accord, en A, B, C. Et je commence enfin ce développement-là. Je pars maintenant plus dans une ABC en flat. Pourquoi? Parce qu'en fait, la fin de ma figure est ici et non pas là, au milieu, d'accord. La fin stricte de figure pour moi se retrouve ici, et c'est-à-dire qu'on n'atteint pas les 90% de Fibonacci. Donc on va mettre ensemble le Fibonacci de retracement, donc je l'étends ici à partir de la W, je l'étends à la racine bien entendu, je vais l'ancrer ici, c'est plus simple, et on va chercher ici les 76,4. Étant donné qu'on ne va pas chercher les 90, il n'y a pas de question de est-ce que c'est une flat, d'accord. Une flat double tronqué, ça peut exister, mais c'est vraiment, et je préfère le dire, beaucoup plus rare. Donc clairement, on ne va pas privilégier les doubles tronqués et on va au contraire privilégier ici le développement d'une WXY. WXY, bon, mais maintenant ceux qui commencent à un peu étudier l'Elliott, vous le savez, doit se faire en 3 vagues ou, attention, 5 vagues, mais attention, pas 5 vagues impulsives ou ending, A, B, C, D, en triangle. Le triangle pour la Y, donc pour cette dernière figure, on ne le privilégie pas. La plupart du temps, on part dans quelque chose comme
allez, vraiment la plupart du temps, une zigzag, d'accord? Donc A, B, C, tout ce qui est plus classique, développement en 5, puis après, bon, ben, la B, et puis on termine la C en 5. Donc vraiment, un développement extrêmement classique. Donc ici, qu'est-ce qu'on va plutôt dessiner? On va plutôt dessiner, alors je vais retirer certaines lignes qui me gênent, surtout pour la lecture dans le petit degré où on est maintenant. Je vais mettre la grande WXY en retrait, d'accord? Je la mets hop comme ça. Et ça, on va laisser la A, B, C comme ça, on a la référence et on voit où est-ce qu'on monte, où est-ce qu'on est dans le plan, je vais le laisser. Je vais juste mettre ici la Y en léger ici, hein, de cette manière-là. Et je vais dessiner maintenant la sous-vague. C'est-à-dire que pour moi, la sous-vague est en train de se construire. On a fait actuellement la première A. Ça, c'est important de temporiser, hein, les amis. Ça ne sert à rien de faire des vidéos tout le temps et faire également de votre côté, de l'analyse. Si vous faites vraiment des actions par rapport à ça, hein, c'est-à-dire que vous tradez vraiment, vous n'êtes pas seulement dans l'élaboration pédagogique et votre développement personnel, là, alors faites ce que vous voulez autant que vous voulez. Mais si par exemple ça devient quelque chose d'assez pro pour vous, que ça devient une source de revenus pour vous, supplémentaire et complémentaire par exemple à un travail ou quoi, mais on s'est compris que ça rapporte de l'argent, il faut comprendre que le temps c'est de l'argent, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas le temps n'importe comment. Et également le temps c'est, bizarrement dit comme ça, mais du temps libre. C'est-à-dire essayer de vous libérer un maximum de temps et essayer d'être efficace dans votre développement. Si vous restez calé sur le graphique pendant 3 jours, 24 sur 24, et que le résultat, c'est un trade, par exemple en langue, et qu'il est ouvert, qu'il a un bon risque management, etc., bah, à partir de ce moment-là, temporiser, regardez le cours bien entendu, où est-ce qu'il est, pour quand vous pouvez déplacer le stop loss, etc. Mais autrement, dans le décompte même, bah, votre trade il est pris, vous attendez de voir qu'est-ce qui dessine plus proprement et ne restez pas sur votre PC en train de vous dire bah, je vais essayer de trouver la figure parfaite directement, etc. Prenez le temps, d'accord? Tout ce temps-là derrière votre PC, c'est un temps où vous n'aurez peut-être pas pu avancer dans votre, je sais pas moi, travail plus classique, on va dire, hein, celui qui est votre source de revenus plus important, ou également du temps que vous n'avez peut-être pas, et ça j'insiste, passer avec votre famille ou n'importe quel autre loisir. Donc attention, si vous passez trop de temps derrière votre PC, regardez le ratio, et c'est bête et c'est vraiment simple, hein, mais le ratio gain par rapport au temps passé. Si vous êtes au-dessus d'un SMIC, ça fait mal, d'accord? Donc essayez d'être efficace. Passez peut-être 1 heure par jour pour donner un exemple, mais si cette heure par jour vous rapporte 500 €, ben là c'est bon, d'accord? Si cette heure par jour vous rapporte 5 € parce que vous êtes 14 heures derrière le PC, etc., et que vous faites des petits trades et que ça vous rapporte 5 € par heure, voilà, hein, on n'est pas terrible. Hein. Donc à vous de faire ce ratio-là également. Excusez-moi, bon, petit mot sur finalement, le risque management plus ratio temps et rapport de gain. Donc voilà, bon, essayez d'être efficace par rapport à ça et de ne pas passer trop de temps derrière votre PC, sinon vous gaspillez votre temps, hein, d'accord? C'est important de le comprendre et le temps, c'est bien entendu important, peu importe. Ici, ce que je dessinais, pardon, c'est ma A. Donc ici, A, waouh, là du coup, moi j'en ai passé du temps à vous expliquer ça. Mais j'espère du coup ça vous a appris un truc. A, d'accord, B et C, d'accord. Actuellement, on est du coup dans le développement de B. Donc, il se peut que ça continue à fluctuer cette affaire-là, à traîner, mais on s'attend encore et toujours, normalement, enfin à un rebond. Pourquoi est-ce que j'indique déjà ma B maintenant et je suis assez agressif entre guillemets en train de me dire, ben voilà, j'attends déjà un rebond parce que la zone de rebond actuelle est la plus classique. C'est-à-dire que par rapport à ça, moi j'observe, attention, j'ai pas malheureusement trouvé d'études par rapport au ratio et par rapport au pourcentage, par rapport au développement de B. On sait bien, les objectifs de B sont encore et toujours, on ne les oublie pas. 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4, grand maximum, attention, 90 pour. On le rappelle ici, ne pas aller dans le cas d'une flat. Mais ici, pour rester en zigzag, la plupart du temps, moi personnellement, à force de pratiquer, je vois que la B, comme finalement on l'a 2, et c'est pour ça que c'est très piégeur, eh bien une forte zone de support dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. À ce moment-là, je prends mon Fibo. Je prends mon Fibo de retracement. Attention, il y a 2 Fibos, un d'extension et un de retracement. Je dis ça pour les tout débutants, bien entendu. Et qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on est à 50,61,8. On a légèrement passé les 61,8. Donc bon, voilà. Mais peu importe, la zone la plus fréquente, c'est ici. Donc moi, je m'attends plutôt à un rebond à partir de maintenant. Si ça écrase plus, attention, on n'est pas forcément sorti de la baie, hein, d'accord? Mais clairement, je donne plutôt une faveur à un rebond déjà maintenant, d'accord? B et puis C. Ce qui va, bien entendu, là, je ne vais pas m'arrêter sur le sous-décompte de B, d'accord? Il est en train de se construire. Comme dit, je temporise, je ne gaspille pas mon temps, j'espère que vous non plus. Sauf si c'est pédagogique et du coup, ça vous apprend des choses. Du coup, là, il n'y a jamais de gaspillage de temps. Mais une fois que vous avez acquis les choses, si c'est plus pour apprendre et si c'est pas pour être plus efficace, c'est une dépense de temps qui est inutile, d'accord? J'espère qu'on m'a suivi là-dessus. N'empêche, ici, moi, ce que je vois plutôt, c'est une leading diagonale pour la A, d'accord? C'est-à-dire que la leading diagonale, ici, d'accord? Mal placé, vous m'excuserez. Vous m'excuserez. Voilà, je vais le mettre en blanc, voilà, parce qu'il n'y a pas encore de blanc à l'écran, et comme ça.
D'accord? Je vois plutôt ça. 1, 2, 3, 4, 5, avec une 5 assez longue, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas super harmonieux, je trouve, mais c'est pas grave. On va pas non plus trop discuter par rapport à ça. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, un développement de B qui peut se faire sous différentes figures. Zigzag, WXY, triangle, peu importe. Ça peut du coup, pour donner l'exemple du triangle, et comme ça vous le savez qu'il faut temporiser, et que je dis pas ça pour rigoler, c'est que si maintenant on est reparti à l'horizontale pour, je vais dire un exemple, 4 jours, on peut très bien nous faire A, B, C, D, E. D'accord, 4 jours, comme ça. Ça, c'est l'exemple. Hein. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça. Hein. On attend, on lit, on valide la B. Hein. Ici, et de cette manière-là, c'est une consolidation encore pendant 4 jours à plat. Donc, vous voyez le truc. Hein. Donc, on est déjà comme ça depuis un petit moment, depuis finalement ici le 19 mai. On est actuellement aux alentours du 4 juin. Clairement, bah, ça fait un moment qu'on ne fait rien. D'accord, donc, on est à plat de chez plat. Donc, on peut encore partir sur ici un triangle, donc trouver un beau niveau de support, et puis enfin, de nouveau s'extraire. D'accord, donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment, vraiment vache en fait ce qu'on vit actuellement. C'est juste l'ennui total. Et puis voilà. Malheureusement, après, eh ben, on va vers le bas. Je ne vais pas déjà faire le travail de C, hein, d'accord, ça ne sert à rien. Mais clairement, n'oubliez pas que personnellement, je vois encore une fois toujours les gaps. Et sur les gaps, on a un beau niveau de résistance qui se situe aux alentours ici des 46 675 $ et un peu plus élevé ici, les 49 080 $, pardon. Clairement, pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille au moins chercher ce niveau-là comme zone de résistance. Et puis par après, à voir si on le break, on va chercher plus haut, mais après, ça m'étonnerait qu'on ait cherché les 60 000 tout de même, mais surtout, après, eh bien, plonger. Alors, pourquoi également ça m'étonnerait? Parce que mon développement, par rapport à la A, B et C, ici, en zigzag, en jaune, vous voyez le grand degré, d'accord, attention, il y a tout petits décomptes ici en dessous, d'accord, qui vont se valider ici, A, B, C, en tout cas, le plus grand degré, il y a toujours des degrés supérieurs, hein. Du coup, je vais le mettre dans un degré assez important. A, B et C. Si le rebond ici devait continuer à se faire, tout ça, hein, ici, là en dessous, c'est ce qu'on a vu dans les petites time frames ici. Si le rebond devait se faire B, 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 et qu'on dépasse ici sa racine, je suis plus dans une zigzag, d'accord? Donc A, B, et la B, comme dit, dans le terme de Fibonacci de retracement, eh bien, ne pourra pas dépasser les 90. À partir du moment où on dépasse, donc ici j'ai pris la référence A vers la racine, les 90 qui sont là en bleu, donc c'est-à-dire les 56 000, j'ai du mal. C'est pour ça que je vous le dis. Le gap qui se situe actuellement aux alentours ici des 60 000, parce qu'il est bien là, hein. Ici je vais zoomer dessus en fait, en horaire même, comme ça on le voit, il est bien là, hein. Il n'est pas comblé, hein, d'accord, il est semi-comblé, mais il n'est pas comblé, hein. Donc ici en fait, le gap, il est où, et comment il se dessine? Donc c'est le creux qui est ici à gauche, mais attention, le creux a été comblé à hauteur de ce dernier pic, d'accord, c'est-à-dire ici. Mais il n'a pas comblé. Attention, hein, ne vous méprenez pas avec la mèche qui est là. Hein. Le cours, il s'arrête là. Hein. Vous voyez ici, pas là avant. Hein. Donc le cours continue. Et là, boum, là, il y a un creux. Et le creux, en fait, il commence à partir, à être comblé à partir de stop là aux alentours des 59 000, mais il est toujours existant jusqu'à l'ouverture de ce gap. D'accord, vous voyez ici, donc il s'étend des 59 000. Là, on va arrondir à 60 000, à ici 61 000, 62 000, pardon. Donc ici, clairement, pourquoi est-ce que j'ai du mal à avoir au moins un rebond jusque-là? Parce que voilà, sinon ça sort de ma figure personnellement. Et voilà, donc je privilégie encore une fois cette fameuse ABC avec un rebond, il est vrai, mais juste pour combler, en tout cas actuellement, le premier gap qui, je le rappelle, est ici aux alentours des 47 000 et un peu plus haut, 48 000, 49 000 pour vraiment arrondir ce chiffre-là. Maintenant, on a vu les Elliott Wave, il me semble. Ça ne sert pas à grand-chose d'en parler beaucoup plus. Maintenant, on attend le développement, etc. On verra demain s'il y a plus de développement à apporter, etc. Et si je fais une vidéo demain, parce que je vous le dis, quand c'est ennuyeux comme ça, moi, je prends mon temps et je, finalement, eh bien, le rends efficace. Mais c'est-à-dire que maintenant, on va basculer sur un graphique qui n'a pas de dessin. Juste une ouverture de trait posée, ça c'était la semaine passée du coup. Zone d'achat ici aux alentours des 37 000. On va regarder par rapport au d'Ishimoku maintenant. Donc maintenant, ceux qui ne sont pas au courant, eh bien, on fait un peu d'Ishimoku sur la chaîne. C'est-à-dire que je vais mettre ici, hein, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en Ishimoku, les références couleurs. Donc attention, chaque référence que vous verrez en couleur ici à gauche maintenant, eh bien, correspond à la couleur et donc au nom, bien entendu, par rapport aux lignes que l'on voit à l'écran. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence de quand même 5 jours? À un moment, eh bien, notre fameux cours a pumpé, d'accord? Ce qui a fait qu'ici, la lagging span enfin est passée. Alors attention, hein, désolé, je crois que je vais mettre le nuage en moins épais, c'est-à-dire en moins opaque. Ça m'intéresse même pas fortement de voir le nuage de manière aussi forte. Voilà. Alors, on va partir sur un nuage vraiment beaucoup plus faible. Et ici, il avait l'air déjà d'être beaucoup plus faible ici également. Voilà. Vraiment un nuage beaucoup plus faible, on lira beaucoup mieux les choses. C'est-à-dire que là maintenant, actuellement, en fait, la lagging span, c'est ce que je vous disais, pour avoir en fait le signal d'achat, il faut à la fois que le lagging span passe, eh bien, au-dessus du cours, et surtout également que le cours perce à la fois la
la Kijun, pardon, et également surtout la SSB qui pour moi est la plus importante. Vraiment, c'est celle qui a la plus grande moyenne. Sur une période de 52, pour moi, c'était super important qu'elle passe. Donc clairement, on ne passe pas à l'achat tant qu'il n'y a pas ce signal-là. Qu'est-ce qui se passe actuellement en time frame 4 heures? Donc il y a une time frame 4 heures. Il me semble que c'est une bonne time frame pour travailler le court terme, je précise, actuellement pour le genre de trade qu'on ouvre maintenant. D'accord? C'est-à-dire que là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc cassure lagging span par rapport au cours, un premier signal d'achat. À ce moment-là, alors je suis désolé, mais le cours était déjà ici à droite, hein, d'accord? Donc ça a pumpé, on était là entre guillemets dans cette zone-là. On venait de passer au-dessus de la SSB à ce niveau-là, d'accord? Donc point d'achat ici, point d'achat également, cassure de la SSB, on a au-dessus de la Kijun, etc. Et donc là, c'était un signal d'achat, d'accord? Un signal d'achat, du coup, sur la cassure ici de la résistance. Vous voyez ici la résistance SSB. Vous voyez ici la ligne ici en rouge. Ça, c'est la SSB. Une fois qu'elle est cassée avec la Ginspan, Kijun, etc., et que tout est finalement dans un bon alignement, un peu comme les planètes, la zone d'achat, c'était ici. D'accord? C'était ici. Hop. Maintenant, attention, votre stop loss, encore une fois, et toujours, je le reprécise, à vous de voir si vous avez une stratégie plutôt agressive, c'est-à-dire un gros gain potentiel, mais dans l'autre sens, du coup, une grosse perte potentielle. Et si au contraire, vous avez une approche un peu plus défensive, et donc moins offensive, qui sera du coup, potentiellement des gains moins importants, mais du coup également des pertes également potentiellement et surtout moins importantes. Ce qui pour moi ne change rien, que vous soyez A ou B en termes de profil, parce que quand vous ferez des pertes, vous ferez des grosses pertes, par exemple, avec le profil A, c'est-à-dire le profil plutôt agressif, mais quand vous ferez des gains tels que vous allez rattraper les grosses pertes. Donc, c'est un peu la même chose. La même chose pour quelqu'un qui est plus défensif. Vous allez peut-être gagner, et encore, je mets des guillemets et des peut-être et tout ça, peut-être plus de trades avec des gains plus faibles, il est vrai. Mais du coup, excusez-moi. Là, vous avez entendu, mon chien a eu peur, du coup, il a sursauté. Un orage. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais du coup, ici, ça a tremblé. Bon, j'étais moi-même un peu surpris. Mais c'est pas grave, on va continuer comme on était occupé. J'en étais où? Du coup, bref, oui, gain management par rapport à la personne qui est agressive et moins agressive, ça ne change rien. En fait, c'est un peu comme c'est un vase communicant. Vos gains importants vont rattraper vos pertes importantes. Vos gains qui sont faibles, mais nombreux, vont rattraper du coup, également cette différence par rapport à la personne peut-être plus agressive et surtout également par rapport aux pertes faites par rapport à vos pertes qui seront du coup peut-être plus faibles et moins souvent fréquentes. Peu importe. Ça, et encore, ça se discute ce que je suis en train de dire. On peut ouvrir un débat là-dessus, mais pour moi, ça revient au même. Que vous soyez très agressif ou moins agressif, si vous tenez un risque management correct, il n'y a pas de problème. Pour moi, vous faites comme vous voulez. Malgré tout, au niveau d'achat actuellement, stop loss, attention, soit vous êtes très, très, très défensif et vous mettez à la racine, c'est-à-dire ici au point d'entrée. Enfin, même pas au point d'entrée, pardon, c'est pas un point d'entrée, mais au plus bas qui a été vu, d'accord, c'est-à-dire aux alentours ici des 30 126 $ sur notre petit BTC. Soit vous êtes déjà un peu plus agressif et vous allez le mettre. C'est pour ça que je dis un peu, mais à 31 000, juste un peu au-dessus en partant sur le principe qu'on va chercher de nouveau ce deuxième second bottom qui est finalement le début d'un niveau de support oblique, ou alors vous êtes vraiment plus agressif et vous allez clairement le placer ici aux alentours des 33 000. Plus haut, c'est trop agressif. On y est plus haut, d'accord? Donc il ne faut pas déconner non plus, il ne faut pas prendre trop de risques par rapport à ça. Moi, je resterai en dessous, clairement, de ces niveaux-là par rapport à tout ça. La lagging span également, on peut la prendre comme référence comme niveau de support précédent pour l'indiquer actuellement. Et donc, on mettrait son stop loss plus ou moins dans ces niveaux-là. Pas trop agressif. Encore et toujours, on fait attention aux étapes, pas aux étapes, pardon, mais au take profit partiel à atteindre. Et donc, c'est-à-dire, je voulais dire par rapport au ratio et au gain potentiel par rapport à celui-ci. Et donc l'exposition, vous allez par rapport à votre stop loss, je le rappelle, positionner votre point d'entrée réel. Moi ici je symbolise en vidéo, allez, on va symboliser le prix où on est maintenant, d'accord? Voilà, on est aux alentours des 36 879. Je symbolise là, on va mettre un stop loss très très défensif, à vous de faire le calcul après selon votre stop loss réellement posé et placé. On va le mettre, on va le mettre ici à 31 000, sur le second plus bas, pour symboliser ici un trade et voir s'il est intéressant à prendre ou pas. 31 000. Nos objectifs haussiers, on les rappelle, sont par rapport, attention, take profit partiel Ishimoku, d'accord? Ici, le niveau des 40 500 par rapport à la résistance qui est dessinée par rapport à la SSB ici en 4 heures. Ensuite, on a le niveau ici également en 4 heures qui se dessine à 44 000. On a également, pour ceux qui veulent indiquer une résistance à prendre par rapport à la Kijun, attention, pas obligé, il y en a qui ne veulent pas le prendre parce que c'est une time frame trop petite et donc c'est pour eux des résistances qui ne sont pas, entre guillemets, une time frame
qu'est-ce que je raconte? Une moyenne de période trop petite et donc pour eux, c'est pas le plus important. Enfin, peu importe. Hein. En fait, comme vous voulez, encore une fois et toujours. Mais si vous voulez mettre ici un TP à 46 700, vous êtes libre de le mettre. Et également, on retrouve un niveau de résistance plus important avec la combinaison à la fois de la SSB et ici la Kinjun, d'accord, comme on le voit, qui se situe aux alentours de 52 000. Celui qui veut chercher un dernier TP aux alentours de 56 000, il peut. Là-dessus, il n'y a aucune contre-indication, bien entendu. Je ne l'ai pas indiqué, mais celui qui veut mettre plus de TP, il le peut, bien entendu. N'oubliez pas, on ne clôture jamais un trade gagnant, on reste toujours dans le trade, au cas où, en fait, ça voulait pumper à, je ne sais pas, je vais donner un chiffre, à 70 000, 80 000, 90 000, 100 000 dollars pour le BTC. À ce moment-là, on va profiter bien entendu du trade encore et toujours avec ce qui reste. 5, 10, 15%, c'est encore une fois à vous de voir à quel niveau et surtout avec quelle proportion vous allez vendre vos TP. Malgré tout, nous, ce qu'on va faire, c'est prendre ici au moins cet objectif que l'on attend, numéro 4, aux alentours ici des 50... Je rappelle 52 753 dollars. On regarde bien entendu où on en est par rapport à l'exposition. Une exposition de 16 et surtout, je vais agrandir pour qu'on puisse lire le ratio. On a un ratio de 2,68. Pas le meilleur des ratios parce que je rappelle, on divise ce ratio-là par 2. L'objectif, c'est d'être au-dessus de 1. Pourquoi on va le diviser par 2? C'est pour simplifier les choses. Hein. On pourrait être beaucoup plus complexe avec des calculs mathématiques, etc. Mais c'est surtout pour se dire, comme je prends des TP intermédiaires, TP1, TP2, TP3, TP4, etc. On s'est compris. En fait, ce 2,68 de ratio n'est égal à ça et est réel uniquement si on achète ici au prix donné 3000, ça c'est il y a longtemps, 36 700 et quelques, et qu'on revendait à 100% ici à 52 000. Mais c'est pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire un peu de vente là, un peu de vente ici, un peu de vente un peu plus haut, un peu de vente dernièrement au dernier palier, etc. C'est-à-dire que c'est pas le vrai ratio. Pour faciliter la chose et juste voir d'un coup d'œil si oui ou non c'est un ratio qui peut convenir, on le divise par 2. Divisé par 2, on est à 1,30, un peu plus, 1,34. Clairement, ce n'est pas le ratio qui est méga séduisant, mais ce n'est pas un trade que l'on va non plus interdire. Si quelqu'un me dit je veux prendre ce trade, je dis oui, c'est un bon risque management, ton ratio est bon, mais vas-y, d'accord, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un ratio de 8, un ratio de 20, un ratio de 1000. On s'entend bien, mais c'est pas grave. C'est un ratio qui peut être pris dans un bon risque management et tu peux y aller, tu as raison, d'accord? Donc ça, c'est vu. Maintenant également, je voulais vous montrer une chose. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? D'abord, interprétation d'Ishimoku en 4 heures. Après, on va passer en daily. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? La lagging span vient de rechuter. C'est normal, le cours chute. Donc la lagging span, je rappelle, c'est la retranscription du cours avec une latence en arrière. C'est-à-dire qu'ici, clairement, on va sur une période de 26 jours en arrière pour retranscrire le cours. Ici, qu'est-ce qui se passe? On chute et la lagging span à ce moment-ci semblerait trouver un niveau de support. Vous entendez bien, les semblerait, etc. Sur le cours précédent. D'accord? Donc, il se pourrait, mon Dieu, clairement que maintenant, on trouve un niveau de support sur le cours précédent. Et en plus de ça, sur la SSB, comme on le voit ici. D'accord? On a transpercé la Kijun. Bon, premier signal qui est malheureusement pas terrible, mais après, c'est pas grave. Mais clairement, ici, on vient de taper sur la SSB un beau petit niveau de rejet. À voir maintenant comment ça va se passer. Lecture. Malgré tout, les gens qui sont passés dans le trade vis-à-vis, au moment où on a cassé, donc ce niveau-là, c'est plus ou moins aux alentours des dates de, que je ne me trompe pas, ici aux dates du 2 juin, d'accord, donc il y a de ça quelques jours maintenant, clairement, ceux qui sont rentrés dans ce trade-là, vous êtes dedans, point. On ne sort pas d'un trade qui est ouvert, sauf si vous voyez une invalidation sûre et vous dites, ouais, ça sert à rien que je le garde ouvert, je clôture. Ok, allez. Mais normalement, on ne clôture pas un trade ouvert. Vous devez laisser le potentiel au trade. Encore une fois, je le rappelle, vous ne lisez pas l'avenir. Donc, si vous êtes sûr, d'accord, allez, je vous laisse quand même cette liberté-là, entre guillemets, mais vous ne pouvez pas être sûr. Vous n'êtes jamais sûr. Mais si, malgré tout, vous dites, moi, je suis sûr, là, je prends un risque, je préfère le clôturer. Je vous le laisse faire, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais le potentiel d'un trade, c'est soit de gagnant, soit de perdant, pile ou face. Pratiquement, c'est presque ça. On ne va pas se le cacher. Dire qu'en disant et en clôturant un trade prématurément, vous ne laissez pas. Donc, c'est soit gain ou perte. Là, vous dites juste, c'est perte ou perte durant ce trade-là. Vous avez ouvert ce trade-là pour même pas lui laisser la chance de peut-être faire un gain. D'accord? Alors qu'il y a un risque management. Vous avez vu la perte potentielle, vous avez calculé tout ça. Donc normalement, il n'y a pas de peur. Et cette perte fait partie finalement de votre plan de trading. Comme je le rappelle, dans les magasins, etc., il y a également les vols, les pertes, etc., les périmés qui sont pris en compte dans finalement leur plan comptable. C'est la même chose ici. Donc, si tout est calculé, pourquoi ne pas prendre le risque de faire une perte sur ce trade-là? Ce qui n'est pas grave du coup, parce que vous avez ce risque management-là et qu'il est prévu d'avoir des pertes. Donc, à vous de voir. Mais je vous le dis, c'est un peu ça. Vous ouvrez un trade,
quand il est ouvert, vous avez soit gain ou perte. Vous clôturez, c'est perte ou perte. Il n'y a plus de gain ou gain. Il n'y a plus de gain même. C'est fini. Donc ici, clairement, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le gain ou gain arrive quand vous arriverez à déplacer votre stop en termes de stop profit au-dessus de votre point d'entrée. Là, c'est gain ou gain. Il n'y a plus de. D'accord? Mais pour le moment, trade ouvert sans avoir touché à rien, c'est gain ou perte. Trade fermé, donc en dessous de son point d'entrée, c'est perte ou perte. Il n'y a pas de. D'accord? Donc ne faites pas cette erreur-là. Laissez un potentiel à votre trade, bien entendu. Laissez-le peut-être vous rapporter de l'argent. Je ne vois pas pourquoi il faudrait clôturer un trade s'il est calculé et réfléchi. Maintenant, ce que je voulais montrer, parce que beaucoup de blabla, beaucoup de philosophie aujourd'hui par rapport à la tenue des choses, etc. Voilà. Peu importe. Ici, clairement. Bon, le rebond, s'il doit bel et bien se faire, il y a en daily un énorme niveau de résistance qui est en train de se dessiner. Cet énorme niveau de résistance est en train de se dessiner par rapport à la SSB. On le voit, hein, c'est ici aux alentours des 47 457 $. La Kijun également est en train de dessiner quelque chose de sympa, mais moi, la SSB prédomine à fond. Et le niveau de résistance énorme, s'il y a bel et bien un niveau de rebond maintenant, le niveau de résistance énorme, eh bien, c'est 47 502 $. Juste pour me remémorer, 47 500 correspondent à quoi par rapport au gap? 49 000. Et ici, c'est le début du gap à 46 700. D'accord. Donc, pile dans le gap, quoi. Pile dans le gap. Niveau de résistance, pile dans le gap. Donc, est-ce qu'on dépasserait légèrement la SSB pour après replonger? C'est une question à voir. Ça, c'est quelque chose à voir. C'est quelque chose à voir. En termes de Fibo, on en est où? On va chercher 61,8. Donc oui, on peut chercher 61,8 ici. Hein. Et chercher 61,8 pour le décompte Elliott. Dépasser légèrement la SSB. Échouer et replonger. Quelque chose envisageable en tout cas. Bon, pour le moment, de toute manière, on garde son langue ouvert, tout se passe bien. Ichimoku, on a vu comment ça se passait. On va continuer bien entendu à lire en 4 heures, voir comment ça se passe. Ceux qui sont en trade maintenant, eh bien, restez dans votre trade, hein, comme expliqué avec le gain ou perte ou perte ou perte ou gain, vous avez compris. Actuellement, du coup, eh bien, on attend le niveau de support. La chose, c'est qu'il ne faudrait pas que ça casse maintenant avec la lagging span, eh bien, le niveau du cours, hein, d'accord, donc il repasse sous le cours pour le moment au niveau de support. Donc à vous de voir comment ça se passe, si vous rentrez ou pas dans le trade. Pour le moment, au-dessus de la SSB, donc c'est pas mauvais non plus. Et on n'est pas non plus avec ici la lagging span en dessous du cours. On est pile sur un support. À vous de voir comment vous allez gérer ça. Si vous voulez rentrer sur ce trade-là, bien entendu, pour moi, il n'y a pas de contre-indication par rapport aux Elliott Wave. On est également dans un bon niveau niveau de rebond. Donc pour moi, ici, c'est plutôt bon. Pour celui qui veut de nouveau réouvrir un long, actuellement, tu es encore dans des bonnes zones de prix. Maintenant, tout a été dit réellement. J'espère que du coup, ça vous aura plu, surtout avec ces 5 jours d'absence. Mais voilà, je me suis assez expliqué là-dessus. Autant être efficace par rapport à la dépense de son temps, un maximum bien entendu, parce que c'est trop rare le temps. Sur ce, on se voit à demain si j'ose encore le dire, en tout cas le plus vite possible. Et sur ce, ciao.